Chères Parisiennes, chers Parisiens, chers amis, femmes de terrain, il fallait que je prenne un peu de hauteur quand même aujourd'hui, donc je remercie les services techniques qui m'ont préparé une petite estrade personnelle, ce qui est bien pratique. Donc ceci étant dit, je vous remercie tous pour votre présence qui traduit votre intérêt pour notre vie, pour les projets que nous préparons ensemble et pas le moindre, votre intérêt pour le champagne et les petits fours. Et pour l'occasion, je remercie le service restauration, Yahoo, qui a... On va applaudir. Qui fait partie quotidiennement, donc pas loin de 1000 euros. Alors, puisqu'on est dans les remerciements, vous le savez, un maire, même s'il est le seul décisionnaire, si c'est le seul à recevoir les critiques, c'est également le seul à recevoir les chocolats, et c'est également le seul qui est remercié. Donc, mes missions telles que je les envisage, telles qu'on les travaille, c'est travailler en équipe. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier mon équipe, les élus qui sont avec moi, on va les applaudir. Voilà, et donc les élus présents, donc il y a Robin, il y a Lamia, il y a Brigitte, donc on peut les applaudir aussi. Hein. On ne les applaudit pas, mais on pense très fort. Donc les pompiers du centre de secours La Joie avec Stéphane Piquetino et le capitaine Panton, que je suis allée voir hier, mais il n'était pas là. Parce que je me suis trompée de jour, hein, c'est pour ça. Ensuite, la police nationale avec le capitaine Beaufre et les partenariats que l'on fait régulièrement, que ce soit avec les équipes de Laurent Demarquilly, de police municipale, avec les réunions hebdomadaires et les cellules de veille que l'on fait une fois par mois. Merci aux associations dont l'engagement est quand même le lien social qui fait que les citoyens sont bien dans une ville. Merci à la CPTS Nourrisson-Igi pour le travail que l'on fait quotidiennement et les projets que l'on a en tête pour le bien-être et la santé des Parisiens, et pas que. Merci à l'Éducation nationale et aux directeurs, directrices présents, mais ceux qui ne sont pas présents, pour le savoir qui est dispensé à nos enfants, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le collège, que ce soit à l'IME. Merci aux commerçants et aux artisans pour leur dynamisme. Merci aux entreprises partenaires et qui œuvrent sur la ville, que ce soit pour les moments festifs ou les moments plus sérieux, parce que de façon générale, même quand on est sérieux, c'est avec le sourire et la bonne humeur. Ça marche bien. Et surtout, un grand merci, grand merci, rempli de respect et d'unité pour les agents municipaux, parce que je regarde qu'est-ce qu'il arrive en même temps. Parce qu'effectivement, le maire peut avoir les plus belles idées avec son équipe. S'il n'y a pas mise en réalisation faite par les services, eh bien, les projets ne sont pas et le service public n'est pas. Donc, moi, je suis chef d'orchestre, on va dire, avec 270 musiciens formidables. Et je me réjouis chaque jour de travailler avec eux. Et vous pouvez en profiter également, les Parisiens en profitent régulièrement. Et je me félicite effectivement également de ma garde rapprochée formidable, Manu qui est je sais pas où, Géraldine partout, enfin bon. Et surtout donc Steve Atella, donc le directeur général des services, qui est le bras droit indispensable d'un maire. Et je n'irai pas le genou, parce qu'il a un genou un peu faible. Voilà. Remercie vous, Parisiens, Parisiennes, qui nous donnez l'envie tous les jours de faire et de refaire et de faire tout ce qu'il faut pour notre ville. Mais on ne va pas vous applaudir, hein, vous êtes assez applaudis. Donc maintenant, on va faire la petite intervention du conseil municipal, parce que je n'ai pas effectivement remercié le conseil municipal des enfants, qui a toujours très bien. On va commencer par Julia. Voilà, vas-y. On va faire la conseil. Madame le maire, mesdames, messieurs les élus parisiennes, parisiens, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour les traditionnels groupes. C'est pour nous l'occasion de revenir sur notre première année de mandat. Naturellement, cette première année a été concentrée sur le travail. Nous avons échangé, débattu et construit ensemble des projets pour demain. Pour commencer, nous nous sommes retrouvés lors du marché de Noël début décembre. Notre kermesse de Noël a été un moment de cohésion et de partage entre les familles et les jeunes.
Il s'agissait de notre premier projet du mandat et vous avez été nombreux. Merci. Cette année nous a aussi permis de préparer les projets qui verront le jour en 2025. La collecte de jouets ou de vêtements est en cours de préparation avec une association parisienne. L'objectif est d'apporter une aide et un soutien aux enfants malades dans les hôpitaux. 2025 sera aussi une année de rencontres car nous souhaitons vous retrouver autour d'un moment de partage et de convivialité en famille. Évoquer avec chacun des histoires de la vie afin de les partager et aussi dans nos projets. Enfin, nous avons réédité le projet EcoGame que le CME présente avant initié. Continuer de sensibiliser les jeunes générations au jeu du climat est pour nous un projet majeur. Alors cette année 2025, aussi nous vous demanderons de participer et continuer dans cette lancée. En plus de ces nombreux projets, nous continuerons de participer aux cérémonies de la ville. 8 mai, 11 novembre, inauguration. Nous avons eu la chance d'assister au rivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris, avec l'association du comité du souvenir du général de Gaulle, que nous remercions également. Merci pour ces beaux moments de partage, d'échange, de transmission. Nous avons hâte de vous retrouver dans Paris en 2025 pour continuer cette aventure du CME. Nous remercions également nos familles, les élus, Madame le maire et vous les Parisiens. Merci également à tous les services de la ville qui nous accompagnent et en particulier à Rabat et Laurine du service jeunesse. Bon, je ne vais pas faire le panégyrique de toutes les actions, merci en tous les cas les jeunes, de toutes les actions qui sont faites sur la ville, parce que sinon on va à la fin se faire ressentir et que, ma foi, vous seriez embêtés. Donc les actions, il y en a beaucoup. On est une ville attractive, on est une ville dynamique et qui effectivement a de nombreuses qualités, en plus de son maire. Personne applaudit ? Donc, en 2025, mais on se souhaite la même, toujours avec des actions. Et voilà, la perfection n'existe pas. On essaie d'y tendre et c'est déjà une bonne volonté. Et on va y arriver, pas à la perfection, mais à faire encore plus haut, encore mieux. Alors, en 2025, on le sait, le fric, c'est chic. Donc, le nerf de la guerre, c'est les finances. J'ai l'adjoint aux finances qui est sur l'estrade. Aussi, nous agissons encore et encore par un souci de la maîtrise des dépenses publiques. Et donc, les finances de la ville, c'est votre argent, c'est notre argent, parce que oui, nous aussi on paie des impôts. Hein. Et j'en profite pour porter à votre connaissance que 25% des ressources du canton lycéen 25% viennent de Paris les Postes, voilà. Et 42% des civils de l'Essonne. Donc, alors que nous, Paris les Postes, on ne représente que 1% à peu près de la population. Donc, si vous allez dans les bureaux du Grand Orly Saint-Pierre, que vous voyez 4 chaises, dites-vous qu'il y en a une qui est payée par Evelyne, soit plusieurs fois. Alors, nous sommes quand même une ville qui compte dans tous les sens du terme. Donc, notre budget 2025 sera de 51 millions d'euros, avec une répartition sensible comme l'année dernière, 35 millions pour pour le fonctionnement et 16 millions, pas 16 euros, ça fait un petit peu cheap, et 16 millions d'euros pour l'investissement. Alors, on ne change pas un budget qui gagne. Alors, les orientations budgétaires sont, comme depuis des années, inchangées pour 2025. Elles reposent toujours sur 3 piliers. Une fiscalité stable, avec des impôts inchangés depuis Mathusalem. Une politique d'investissement avec 16 euros dynamique. Et des services publics de qualité avec des tarifs incomparables. Donc, le tout encore assumé de façon très bon père de famille, bonne mère de ville, en autonomie complète et sans recours à l'emprunt et sans dette. Donc merci à Fouad qui s'est manifesté tout à l'heure.
l'adjoint en finance, et également à Chloé qui a apporté pendant 6 mois, en l'absence du directeur de service finance, qui est remplacé par Laure maintenant, mais qui a apporté effectivement les finances de la ville. Alors concernant nos investissements, nos choix, nous les guidons à travers la transition énergétique pour faire que notre ville soit résiliente, autonome et lutter plus efficacement contre la dégradation de l'environnement et les dérèglements climatiques. Alors, on constate environ 5 nuits tropicales en Île-de-France aujourd'hui, en région parisienne, donc, sachant qu'à la fin du XIXe siècle, je n'étais pas, donc je ne peux pas apporter de preuves concrètes, on était à 0,2 nuits tropicales. Donc les vagues de chaleur vont se multiplier, bien entendu, et les calculs amènent effectivement à plutôt 1 ou 2 mois en continu à la fin du siècle, où je ne serai pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire que l'action elle doit être faite aujourd'hui et maintenant. Par nous. Alors, concernant les bâtiments communaux, les orientations, c'est le décret tertiaire, l'organisation est simple, 30% de consommation en moins en 2030, 40% en 2030 et 60% en 2050. Donc voilà, le travail est à faire et il y a du boulot, on l'a entamé et les équipes sont déjà en ordre de marche, donc c'est parti. Manu ne réagit pas. Ah si. Donc, grâce à mon travail de réhabilitation énergétique des bâtiments, donc ça a été l'hôtel de ville, pas toute cette année, mais je remonte au début, l'hôtel de ville, le CCAS, les services techniques, la restauration Jules Ferry, la cuisine centrale. Cette année, on a économisé 230 000 euros. 230 000 euros, bon, regarde le budget, c'est pas énorme, mais pensez que les prix de l'énergie flambent. Arriver à faire des économies, ça veut dire que nos investissements, tous les aménagements que l'on a faits portent leurs fruits. Donc moi je dis chapeau et je remercie encore les équipes. Alors nous allons continuer dans ce sens avec les réhabilitations et l'extension de l'école Paul Bert. Donc là, j'espère que ça durera 2 ans, mais on n'est pas maître des travaux comme ça. On verra bien. Et pour ce faire, on va déménager, délocaliser complètement. Ils sont contents les enfants. Les 2 écoles sur le terrain Jean-Bouin, à Paris-les-Postes et à Tismons. Et ce projet sera lourd, il sera conséquent, mais il sera fait. Oui, notre fil rouge, notre ambition, donc c'est la sobriété énergétique, afin de laisser à nos enfants, qui gigotent, une ville exemplaire. Bon. Alors, on fait des enjeux climatiques et de la raréfaction des énergies fossiles. Donc, il y a tout un travail. C'est intéressant pour moi. Elle a eu un petit peu chaud, donc le passage succès. Alors, l'augmentation des coûts. Donc, on travaille avec Caroline et avec Fabrice, Caroline qui est là, je crois qu'elle est partie avec nous, sur toutes les possibilités de résilience, en fin de compte, que ce soit sur nos toitures par rapport au photovoltaïque, au solaire, à la toiture végétalisée. Donc tout est étudié dans ce domaine et notamment pour l'école Paul Bert, on est parti sur de la géothermie. On a déjà fait un but de forage pour voir si c'était possible et a priori ça semble l'être. Donc nous étudions toutes les possibilités qui pourraient être faites. Alors ces réflexions, ces intentions vont au-delà des bâtiments publics, puisque c'est l'espace public tout entier qui doit être considéré et les façons de le faire. Nous n'avons plus le temps de nous interroger, on l'a bien compris. Il faut agir et créer des îlots de fraîcheur, il faut déminéraliser, c'est ce que nous faisons en plantant chaque année des arbres. Cette année, on en a planté 66 avec des haies bocagères. Je vais me faire remettre par madame la directrice. C'est également ce que l'on fait dans les cours d'école en déminéralisant et en mettant plus de terre, en fin de compte. Et là-dessus, on reste quand même accroché à ce projet-là, au cours végétalisé, car c'est déjà le comparatif est clair entre la cour du collège et la cour de l'école Jules Ferry. Au sol, on a quand même 3 degrés de moins, ce qui est quand même bon. Et même si les vêtements sont un peu plus sales, tant pis. Tant pis. Et la dimension est tout autant pédagogique
que symbolique, parce que c'est à travers l'école qu'on crée le citoyen de demain, donc utiliser cette notion environnementale est très très importante. Alors d'une façon générale, en vrac, les actions environnementales que l'on a portées en 2025, j'essaierai d'être concise. Hein. Donc 55 de nos véhicules de la flotte municipale sont propres. Notre objectif est d'arriver à 90% d'ici 2030. On a divisé par 7 le volume de nos déchets verts en repensant nos façons de faire. Notamment pourquoi souffler des feuilles sur les espaces verts alors que le paillage naturel des feuilles est une source de nutriments pour la pelouse. Bon, je l'ai fait chez moi, on verra bien si j'ai des herbes à Fabrice. Portage à domicile. Donc pour nos seniors, tous les jours, on livre les repas. Et là, on va faire une croix. On fait une croix parce qu'on investit dans des contenants en inox. Et on fait une croix sur 120 000 barquettes plastiques jetées par an, avec donc ces boîtes en inox. Donc ça fait quand même chaque année un sacré nombre de barquettes. Éclairage public, 100% LED de 3 ans tout près. Hein. On a mis 1 million d'euros sur la table pour moderniser le luminaire. La régie de l'eau, la présidente Brigitte Vernier qui est là. Donc c'est faire payer aux administrés l'eau en tant que telle, le coût de l'eau réel, et avoir l'ambition également de rénover tous les réseaux. Donc, ça prendra du temps, c'est comme pour tout, mais les équipes sont en ordre de marche également. Et notre régie qui a un an, bon, tout le monde a de l'eau, hein, a priori. Il y a des cafouillages. Parce que soit Brigitte et moi-même, on a déjà eu des problèmes de facture, mais bon, ça a été résolu, parce qu'il y avait un problème de relevé. Mais voilà, ça avance et on y va. Enrichissement des réseaux, afin de lutter contre la pollution visuelle et créer des espaces à végétaliser avec des arbres de pleine hauteur sans avoir à les élaguer. Là-dessus, on a entamé cette année la portion Est de Pierre et Marie Curie, et également une portion de la rue des Marronniers, devant le CCAS, avec la création d'un parking végétalisé. Là encore, nous avançons déterminés par état, mais je rappelle qu'il y a 25 km de voirie, donc on a le temps. Hein. Le cadre de vie, c'est important pour aujourd'hui et pour demain, et nous y sommes tous très attachés. Et régulièrement, donc, ceux qui traversent Paris et les Parisiens nous remercient et se félicitent de voir, encore une fois, pour les décorations de Noël, de voir comme notre ville est bien décorée, et bien plantée, et bien aménagée. Et on a donc eu de nouveau le label de la 3e fleur cette année, en 2024, qui traduit donc le professionnalisme et l'implication des services. On vise maintenant la 4e fleur. La 4e fleur, c'est pas plus de fleurs, c'est avoir en tête toutes les actions environnementales pour gérer les espaces verts. Donc, on y travaille. Alors, parler d'espace vert serait indécent de ne pas évoquer Saint-Chéron, puisque ça a été écrit que je voulais vendre Saint-Chéron cette année ou je ne sais pas quand. Que nenni, il n'en est rien. Saint-Chéron, on a investi un plan triennal de 400 000 €. On a embauché un maraîcher également pour pouvoir développer notre projet agricole. Donc, si on vous demande quand est-ce qu'elle vend le Saint-Chéron, Madame le maire, ben jamais. Voilà. Et c'est aussi alors, phase 2 du tram T7 vers la gare du Juvisy. Là aussi, ça va être long, ça va être embêtant. C'est très bien qu'il y a beaucoup plus de circulation. Oui, et les voitures, elles passent partout, même devant chez moi, hein, faut pas s'inquiéter. Mais là, l'intérêt pour Paris et pour le Nord-Essonne est quand même important. Donc il faut courber le dos un petit peu et se dire ça va passer. Et après, on aura un tram. Un tram, c'est quand même une chance pour nos mobilités, pour la valeur de nos maisons et pour se transporter. Donc oui, ça va être un petit peu compliqué encore, mais on s'arme de patience. Métro ligne 14, donc on n'a pas la gare à Morangis, c'est pas ça la bonne nouvelle. Mais donc les efforts des élus ont payé, notamment donc, en partenariat avec M. Brousseau, parce que Île-de-France Mobilité, alors je vais faire la pub, hein, a fait l'annonce du pass Liberté Plus pour les gens comme vous et moi qui n'ont pas de pass Navigo. Et a priori, donc, si on a bien compris le principe,
c'est si on descend à la gare d'Orly, à Paris-Poste, et qu'on prend l'avion, qu'on s'arrête là, bien, effectivement, on paiera 13 €. Mais si on continue avec le tram, je la pièce, à ce moment-là, on aura uniquement la tarification avec la correspondance, sera 1,99 €. Donc, je vous invite à souscrire à la carte Liberté Plus, voilà, par le pass. Bon, moi, je le reçois d'ici 15 jours, donc je vous dirai de combien je suis débitée. Déviation nord de Paris. Alors, lors de notre conseil municipal, ça s'énerve au fond, là. Après, on me dit, ah, j'en sais rien. Bon, ouais. C'est pas forcément intéressant ce que j'ai à dire. Et donc, déviation nord de Paris-Poste. De façon unanime au niveau du conseil municipal de juin, nous avons voté contre cette déviation, parce que cette déviation est en réalité une jonction A6-N7. Donc au départ, le rêve était possible, hein, c'était oui, vous allez avoir une déviation, elle va être semi-enterrée, non, enterrée, semi-enterrée, et puis là, bon, on voit que des camions passer. Donc nous, on a demandé au département de revoir sa copie, et c'est pas dans ce sens-là que l'on veut aller. D'autant plus que c'était renier une grande partie du parc Gaston-Jean-Bievitch, et également arriver sur la partie de Coubertin, sur le complexe sportif, avec un superbe viaduc. Voilà, donc on a dit non. Voilà, bien non. Piste cyclable sur la vanne, donc nous on a bien le travail bien fait à Paris, et là effectivement le prestataire n'a pas fait du bon travail, donc on a encore grapouillé la partie qui est un petit peu plus au nord, et ce sera refait donc au Beaujeu. Le PLUI, le plan intercommunal d'urbanisme. Donc c'est le plan qui va cadrer en fin de compte toutes les orientations, que ce soit environnementales, d'urbanisme, à l'échelle des 24 villes du canton de Seine-Bièvre. Donc il a été voté en décembre, et la seconde phase, c'est effectivement les services qui renvoient effectivement leurs remarques, et également la parole va être à vous, puisqu'au mois d'avril, il y aura une enquête publique à laquelle, si vous souhaitez, vous pouvez participer. Voilà. Alors, un autre projet qui n'est pas chez moi, qui est chez mon voisin, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le projet de mosquée à Tismons, donc qui était à la limite de notre entrée de ville. Alors, ce projet de mosquée à Tismons, c'est un vrai sujet duquel l'intérêt général doit sortir gagnant. Il n'est pas de savoir si on est pour ou contre la construction d'un site religieux ou autre, mais de bien comprendre, de faire comprendre que le lieu n'est pas adapté, pour plusieurs raisons. Au niveau déjà de la circulation, on sait très bien que la N7 est un axe hyper saturé, et juste pour reparler, oui, pardon. Et il est hyper saturé, donc avec en plus des afflux de voitures et un lieu de culte à cet endroit-là, ne ferait que saturer d'autant plus notre ville, avec effectivement le stationnement qui se ferait spontanément sur Paris-Poste, alors qu'on n'est pas du tout adapté à ça. Donc nous travaillons quand même avec le maire d'Atismons et avec l'association et avec les représentants de l'État pour trouver un lieu plus adapté qui permettrait une ambiance, que ce soit au niveau de la circulation ou au niveau de la pratique du culte, plus adaptée. Alors l'autre raison est historique, parce que cela a des conséquences sur l'aménagement de la ville. En effet, tout le monde croit ou a cru ou croira que cette enclave était à Paris. Bah non, il n'en est rien. Nous, on a toujours pensé que c'était la N7 qui délimitait nos deux villes, et ce n'est pas le cas. Donc néanmoins, depuis la nuit des temps, les maires précédents, les services, ont toujours utilisé ces parcelles comme si c'était Paris. Et de la même façon, en 2019, nous y avons planté des oliviers, des bachastrémias, mais bon, on les a plantés pour M. Rousseau. Alors aussi, dès avril 2021, avec le sous-préfet, j'avais entamé des démarches afin de rétablir les frontières de la ville, relatives, et absorber effectivement cette enclave, ce qui n'a pas abouti. Et lorsque le maire d'Atismons m'a informé du projet il y a un an, j'ai fait des propositions de rachat à Jean-Jacques Rousseau, avec des courriers restés sans réponse. Alors pourquoi? Non, il est gentil quand même, hein, monsieur Rousseau, faut pas non plus. Je ne joue pas aux fléchettes avec lui. Hein.
Alors pourquoi ces parcelles sont importantes pour Paris? Alors nous avons toujours une ville de seniors, mais les choses évoluent. Donc par le cadre de vie, par nos services, par la fiscalité, nous attirons une population beaucoup plus jeune. Donc 27% de la population aujourd'hui est représentée par les 35-55 ans, donc des personnes avec des familles. Et des familles, c'est-à-dire des enfants. Donc notre population rajeunit, oui nous sommes jeunes, oui nous avons des enfants, il faut se dire. Et d'ailleurs, par rapport au début de mandat, on était à 7814 habitants, et là, sur 2025, on va passer les 8000. Donc c'est une augmentation de 2% de la population, ce qui n'est pas énorme, c'est ce qu'on s'était engagé à faire de façon lissée, ça fait 40 Parisiens de plus par an. Alors avec quand même un point un peu spécial, c'est un hôtel qui se trouve au-delà du piste d'Orly, à la limite de petit village, aux anciens bâtiments d'Air France, comme les gens qui connaissent. Et là, donc l'État a transformé cet hôtel en hôtel hyper social, donc qui accueille des familles qui sont en errance ou qui doivent être là un certain temps, sauf que le temps dure. Et de ces familles-là, donc il y a 300 personnes dans cet hôtel, et régulièrement nous avons des enfants. Là, cette année, nous avons 75 enfants qui viennent de cet hôtel, qui est quand même à 7 km des écoles. Hein. Mais ça, les services sociaux ne s'y intéressent pas. Donc, là, ça m'oblige à ouvrir 3 classes, par exemple. Là-dessus, il faut bien avoir les moyens de s'agrandir. Hein. Donc, entre les injonctions gouvernementales comme plafonner les effectifs, et c'est tout à fait légitime hein, pour permettre à chacun d'avoir des apprentissages fluides, donc diminuer à 24 enfants le nombre d'enfants par classe, obliger la scolarité dès 3 ans et non plus à 6 ans comme c'était le cas auparavant, ça oblige à repenser les écoles qui, elles, datent des années 50 et n'ont pas du tout cette organisation-là. Et donc nous, on avait des projets sur ces parcelles-là pour pouvoir respecter donc, ces populations nouvelles et respecter également les injonctions de l'État, sauf que de l'espace, on n'en a pas. Alors, nous, on pensait faire opération tiroir, enlever un gymnase, le mettre là. Voilà, donc je redemande à Jean-Jacques Rousseau, si vous préférez d'aujourd'hui, qu'on revoie effectivement le sort de ces parcelles. Donc Paris Vieille Poste, qui finance quand même 25% du Grand Orly Seine-Bièvre, puisse avoir une ville, l'empreinte, comme toutes les villes. Alors, je veux que Paris soit toujours une ville de référence, bienveillante, qui partage, et que la main tendue, Jean-Jacques, réussir ensemble une vision globale de notre territoire et pas chacun de son côté. Voilà, je tends la main. C'est dit. Alors, ce que disait Jean d'Ormesson disait, la folie est une sagesse et la sagesse est une folie. Alors, vous n'avez pas 4 heures, hein, parce qu'on va passer bientôt à table. Donc depuis 24 ans que je suis élue, donc 6 années en tant que maire, l'intérêt général a été ma seule boussole. Alors chaque jour j'avance avec l'énergie que vous me donnez à travers vos encouragements, votre présence, vos sourires. Et de la même façon, si vous n'allez pas, si vous êtes vos colères, vos indignations, je les porte, je les fais miennes. Et c'est ça le rôle d'un maire, c'est savoir s'adapter et absorber toutes ces pressions, tout ce qui vous touche, et le mauvais comme le bon. Voilà. Alors je sais qu'il y a des matins qui sont plus compliqués que d'autres, des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Mais ma volonté, mon amour pour Paris, pour notre ville, et la confiance que vous me faites, je dois en être garant. Et il faut continuer cette folie, cette sagesse, je ne sais pas, pour notre ville. Alors comme disait Tupac, je ne changerai pas le monde, mais si je peux vous faire réfléchir à celui qui parviendra, j'aurai gagné. C'est presque pour Jean-Jacques, ça. Le moment, c'est vous séparer. Alors aussi, je vous l'annonce avant que les rumeurs aillent plus vite que ce que je pourrais dire. En toute simplicité,
C'est avec un grand plaisir, une sagesse folle et en toute humilité que je me représenterai aux élections municipales de 2026 afin de réaliser ensemble des projets qui nous ressemblent, et tisser ainsi des souvenirs qui nous rassemblent. Merci.